Bonjour à tous, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je prends la parole et voilà, dans le désir de rester en lien avec vous et de pouvoir partager mon expérience. Euh, je voulais donner un titre à cette vidéo et je ne l'ai pas trouvé parce que je suis vraiment avec naître à soi-même, oser le vivant, croire en ses rêves et je crois que tout ça se rejoint. C'est vraiment ce témoignage que je vous apporte à travers ces vidéos, à travers mes enseignements, à travers mes conférences et bientôt à travers le livre que j'écris avec Thomas Marcy, qui va bientôt, j'espère, naître à lui-même. Donc, nous sommes depuis un an au travail de cette écriture qui nous amène vraiment dans nos profondeurs. Et je pensais que ça pouvait être assez rapide, parce que je suis quelqu'un de rapide, d'énergique, et en général, aussitôt dit, aussitôt fait. Thomas a un autre mouvement. Il est très créatif, il est tout aussi prolifique que moi, mais avec un temps très, très pertinent d'introspection qui m'a amené à ralentir, à ralentir. Et c'est très juste. C'est très juste parce que quand je relis ce que j'ai écrit, quand nous le relisons ensemble, je me rends compte à quel point j'ai besoin de travailler le mot, de l'envelopper, de le faire résonner, de le placer, de le déplacer. Cette écriture, c'est pas un accouchement, parce que je pense que depuis le temps que je suis en route, j'ai eu maintes fois l'occasion de me présenter et de vivre ce qui était là pour moi dans l'instant présent comme dans les projets. Et vraiment, c'était important que je puisse... alors, je coupe le son parce que ça va... Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi. Hop. Donc, voilà, nous ne serons plus dérangés. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce temps de silence autour de l'écriture qui se pose et qui se dépose depuis une petite année autour de nos thèmes de prédilection dont on vous parle régulièrement l'un et l'autre de notre côté, et quand on se rejoint dans le cadre de nos rencontres conférences, que ce soit à Paris au Théâtre de la Rampe, bientôt à Toulouse et un peu plus tard à l'automne en Thaïlande, avec ce voyage en soi sur la terre des éléphants que nous sommes en train de préparer. Préparer parce que c'est déjà une préparation hein, à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment cette année 2018 un pas différent, hein, peut-être le pas de l'éléphant. Et cette écriture m'amène dans ce temps de lenteur. D'ailleurs, on a un chapitre dédié à l'éloge du ralentir qui m'a déjà vraiment fait travailler. Et je crois que vivre ses rêves, c'est surtout ne pas se bousculer. Et il y a un temps, il y a vraiment un temps d'intégration, un temps de rencontre. On peut avoir quelque chose qui arrive et le vivre comme un désir, un appel, mais je crois qu'un appel, c'est vraiment quelque chose d'autre. Il y a une vibration encore plus, encore plus. Mais voilà, on peut être attiré parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de, de séduction, de propositions multiples et de très belles propositions aussi. Donc, on a maintes façons d'être attiré, d'avoir envie de se déployer. Et j'irai
à travers toutes ces propositions aussi délicates, judicieuses qu'elles peuvent l'être la plupart du temps, il y a peut-être à faire attention à quitter un endroit de la consommation, de la surconsommation, et aller aussi à un endroit de confiance de ce qui est déjà là, et de pouvoir se nourrir pleinement de ce qui est déjà là. Et l'écriture de ce livre avec Thomas m'amène vraiment à aller creuser, c'est ce que l'on appelle tous les deux la voie de la profondeur, à travers nos enseignements, la façon dont on a été enseigné, le chemin que nous avons choisi et qui nous rejoint l'un et l'autre. Mais c'est ce pas pour vivre ses rêves, non pas comme un état d'excitation, mais comme un état de pause en soi, un état de réflexion, d'aller rencontrer tous les aspects de ce que cela peut faire, de se mouvoir, d'être en chemin, en conscience. Et à l'aube de mes 51 ans, avec ce chemin de plus de 25 ans, je me dis toujours, et je vous le dis souvent, il n'y a pas de point final. Et je suis vraiment émerveillée de toutes ces rencontres que cela m'a permises, et émerveillée de vous rencontrer encore et toujours pour vous témoigner que c'est possible. Comme j'ai pu l'évoquer au Théâtre de la Rampe, comme j'ai pu vous l'écrire, ce naître à soi-même, cet oser le vivant, vivre ses rêves, c'est un instant d'après, un instant où je suis installée au plus près de moi. Et il n'y a pas de précipitation. Il y a un aller vers en confiance. Et je suis en joie, vraiment en joie de pouvoir poser ces mots là aujourd'hui très spontanément, sans l'avoir préparé, essayer de vous inviter à cet instant d'après, avec ce pas, ce petit pas en confiance, garder le cap. C'est ça aussi, c'est de ne pas douter, c'est vraiment de pouvoir quitter l'urgence et petit à petit regarder le chemin parcouru, réhabiliter les parts de soi qui peut-être n'ont pas été suffisamment écoutées durant ce chemin depuis la naissance, et vraiment reprendre chaque aspect de soi et de s'honorer pleinement avec ses qualités, ses défauts, ses manques, ses peurs, sa vulnérabilité. Et ce pas de plus, cet instant d'après, ça va de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que c'est possible de retourner en arrière. Il y a cet aller vers. Et peut-être qu'on n'en a même pas conscience. Et c'est peut-être ça, c'est d'arriver à prendre conscience, à être vigilant de cet instant d'après, qui amène toujours l'instant d'après, et qui permet de quitter les endroits de la mésestime, du manque de confiance, de la culpabilité, parce que il ne se passe pas rien. Voilà, c'est un peu des formules qui arrivent comme ça. Les mots peuvent accrocher un petit peu. Voilà, il se passe ce qu'il y a à se passer, avec la conscience d'être au plus près de soi, en justesse, et de toucher
profondément, mais vraiment profondément, l'être que vous êtes, de quitter, et ce que je continue à faire à travers travail d'analyse, de quitter les vieux schémas, les vieilles mécaniques, tous les pouvoirs que l'on a pu donner aux autres, ses proches, son environnement. Donc vraiment, c'est arriver à se sentir libre, libre de ses choix, en confiance. Et pour moi, oser mon rêve, oser mes rêves, c'est cette spontanéité-là, c'est de pouvoir écrire en mon âme et conscience, c'est pouvoir parler en mon âme et conscience, c'est pouvoir m'exposer en mon âme et conscience, c'est de proposer mes enseignements, parce que je sais vraiment que je suis inscrit dans cette transmission depuis longtemps. Voilà, oser et quitter le jugement, quitter son propre jugement, qui est souvent le pire, et quitter l'idée d'un jugement extérieur. Tout ça se fait petit à petit, alors le plus souvent en étant aussi accompagné de personnes en chemin, ne pas douter de ces rencontres précieuses aussi pour ces pas de plus, en douceur, en amour. Voilà pour aujourd'hui. J'essaye toujours de faire moins que 10 minutes, mais ça m'est encore un peu compliqué. Et je crois que je pourrais rester encore un petit moment avec vous, mais ça sera pour une prochaine rencontre. Je vous remercie en tout cas d'être si présent et si questionnant. À bientôt.